Bien chers amis de Café Évangile, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Bien chers amis, comment se fait-il que nous soyons appelés à faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus lui-même a faites? Bien sûr, c'est vrai, c'est notre vocation. Nous le savons car c'est ce que notre Seigneur nous a promis. Cette vérité devrait nous remplir de gratitude pour avoir été utilisés si puissamment par Dieu. Parmi les plus grandes œuvres dont Jésus parle, il y a avant tout le partage de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant que le Seigneur marchait sur la terre, sa mission s'adressait principalement au peuple d'Israël. Mais lorsqu'il est monté au ciel et a envoyé l'Esprit Saint sur l'Église, il a également donné à tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit le pouvoir de partager, de communiquer, de transmettre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi la conversion des cœurs est la plus grande œuvre à laquelle nous pouvons coopérer. Mon frère, ma sœur, veux-tu faire de grandes choses? La plupart des enfants en rêvent, car ce désir est inscrit dans notre nature humaine. Nous voulons faire la différence. Nous voulons être grands. Mais trop souvent, nous ne savons pas ce qu'est la véritable grandeur. Nous tentons de satisfaire ce désir inné par des actes de grandeur mondaine et éphémères. Nous recherchons la reconnaissance, la richesse et d'autres récompenses éphémères qui découlent d'ambitions égoïstes. Aucune de ces récompenses ne nous comble en fin de compte, même si nous les atteignons au plus haut point. Imaginez par exemple que vous gagniez le prix Nobel de la paix, que vous deveniez le chef d'une nation, ou que vous deveniez la personne la plus riche au monde. La réalisation de l'un de ces objectifs vous comblerait-elle? Seulement si c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ce serait un acte vide de sens. Commencez par faire, bien chers frères et sœurs, une introspection à vous-même. Voyez-vous en vous le désir de faire de grandes choses? Espérons que oui. Et à partir de là, rappelez-vous que la meilleure chose que vous puissiez faire pour réaliser ce désir est de faire ce qui est la volonté de Dieu pour votre vie. Le Seigneur dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demander au nom de Jésus signifie demander l'accomplissement de sa volonté. Et cela signifie demander à Dieu de vous utiliser pour apporter sa grâce salvatrice aux autres de la manière qu'il choisit. Et si vous demandez cette grâce à notre Seigneur, il vous l'accordera. Mais cette forme de prière, bien chers amis, exige de l'humilité et un détachement complet de notre propre volonté. Elle exige que nous demandions au Père uniquement ce que le Fils demande au Père pour nous. Mais la récompense d'une prière aussi humble est que Dieu accordera sa grâce et sa miséricorde aux autres à travers vous. C'est sa volonté parfaite. Résolution de ce jour, pense à comment transmettre l'évangile avec ta vie en ce jour. Pense à mettre en terre, dans la terre de la vie d'une personne, cette semence de l'évangile. Sois attentif à tes relations en ce jour. Ce que tu auras écouté, ce que tu auras à faire et ce que tu auras à dire. À travers tous ces moyens, fais-le comme un moyen de porter l'évangile du Christ dans ce cœur-là qui crie secours. Bonne journée, Dieu vous bénisse.